Et bienvenue dans cette édition spéciale. Vous découvrez les images en direct de Buenos Aires. On a un peu la gorge serrée ici en plateau à Paris. Liesse populaire que vous découvrez au pays de Maradona et de Lionel Messi, l'Albi-Céleste, qui est donc sacrée championne du monde ce soir, triple championne du monde. Cette sélection argentine, l'Argentine qui décroche donc cette troisième étoile, sacrée en 78, en 86 et donc en 2022, Lionel Messi qui décroche le seul titre qui manquait encore à son palmarès, la France battue en finale, la France de Didier Deschamps qui échoue donc pour cette troisième étoile. On va analyser, décrypter cette rencontre avec nos consultants Coupe du Monde ici en plateau, Xavier Barret, Hervé Kouamo, François Pinet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs, on sera évidemment en direct également depuis Doha. On va juste laisser le temps à nos envoyés spéciaux de sortir de la tribune presse pour rejoindre leur point de direct, Cédric Ferreira et Elliot Samuel. Mais je vous propose tout de suite de partir à Buenos Aires, de l'autre côté de l'Atlantique, où on vous retrouve, Éléonore Vanel. Vous êtes notre correspondante sur place. Et on imagine, on la voit, on la constate, la joie, la liesse de ces supporters argentins, sacrés donc pour la troisième fois de leur histoire. Ils en ont rêvé, ça y est, leur équipe y est arrivée à décrocher cette troisième étoile. Il faut dire qu'ici, on est vraiment passé par toutes les stress insoutenable avec ce début de match qui débutait si bien, 2-0 à la première période. Puis la France qui égalise, ses prolongations pour ses tirs au but. Voilà, aujourd'hui, il y a une laisse populaire absolument phénoménale. Les Argentins vont faire la fête toute la soirée et même pendant plusieurs jours, j'en suis persuadée. Voilà, les Argentins ont réussi à rompre cette malédiction puisque les deux dernières finales qu'ils ont jouées en 90 et en 2014 contre l'Allemagne, ils avaient perdu. Ça y est, ils décrochent cette troisième étoile. Lionel Messi décroche aussi le dernier titre qui manquait à son palmarès. Il est sacré champion du monde avec l'équipe d'Argentine. Voilà, je vous laisse sur ces scènes de joie autour de moi. Vous voyez, c'est très très fort ici. Dites-nous un peu, Éléonore, quand même, puisque vous êtes sur place, dites-nous ce que ça représente pour tous ces Argentins, le football, le ballon rond, cet Albi-Céleste, pour eux, c'est quoi? Il y a vraiment, c'est presque une religion en fait ici, le football. Il y a déjà Diego Maradona qui est célébré dans le pays. Et là, Lionel Messi vient d'égaliser Diego Maradona en rapportant cette Coupe du Monde à la maison. Il y a également un besoin ici en Argentine d'avoir ce bonheur puisque c'est quand même un pays qui a une situation économique très compliquée, 100% d'inflation prévue cette année 2022, 30% de la population sous le seuil de pauvreté. Donc beaucoup d'Argentins me l'ont dit, en fait, ils ont besoin de ces scènes de bonheur, de liesse, de joie et aussi de communion nationale. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi on peut apprécier et savourer avec eux ce bonheur.